Donc au début d'année, pour la battle, nous avions fait le choix de présenter seulement un petit groupe de 6 personnes. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, il y a plusieurs élèves qui sont intéressés au sujet, à la battle. Et du coup, on a fait le choix de rassembler les deux groupes. Comme ça, on a beaucoup plus d'idées et on va un peu plus loin dans les démarches. Forcément, plus on est fou, plus on va réussir. À la base, on avait pensé à un dessert à l'assiette qui était une sphère. Mais il y a d'autres idées qui sont venues. Et on a un deuxième dessert à l'assiette qui serait une fleur et qui s'ouvrirait. Donc comment elle va s'ouvrir? Avec de la chaleur. Ils ont eu l'idée de réaliser un deuxième dessert, une fleur avec un coulis. Et en fait, la fleur va venir s'ouvrir et on va retrouver quelque chose de coloré à l'intérieur, de pétant, de flashy. Qu'est-ce qui va être le plus compliqué pour vous à votre avis dans le dessert? Dans la conception, ouais. L'assemblage des goûts. Ouais, c'est ça, l'assemblage des goûts, suivant la puissance des fruits ou des produits qu'on va utiliser. Ce matin, on a listé nos ingrédients qu'on voulait, tous les mélanges, tous les goûts qu'on voulait faire. Ouais. Le noix, Ouais, ça c'est une bonne idée. La noix, parce que c'est plus le produit de saison. ouais, c'est de saison. Et quoi d'autre? Pommes et poires. Ouais, c'est ça. Pomme poire, il y a des variétés qui poussent également l'hiver. On a partagé nos idées. Là, aujourd'hui, au lieu d'arriver à un dessert, on en a deux, avec plus de création, plus de goût. Donc pomme poire et puis potiron marron. La pomme, c'est un peu plus courant. Mais par contre, le potiron, c'est vraiment spécial. C'est pas courant de le retrouver dans les gâteaux. Oui, Luna? À l'intérieur de faire mincer au truc de marron, ça ne pourrait pas le remplacer par des pommes ou des poires. Bah, on va essayer. Déjà, il y a déjà la crème de petit marron avec le coulis de petit marron et le jus de petit marron. Ouais, le plus compliqué, en fait, c'est de mettre tout le monde d'accord parce que tout le monde a ses petites idées. Ça montre leur motivation. La difficulté aussi, ça va être d'avoir un visuel comme on le souhaite. Le chocolat, de l'avoir brillant, tu veux dire? Parce qu'en général, le travail du chocolat, c'est assez... C'est compliqué. Ouais, ça, c'est compliqué. Le chocolat, ça vient d'Amérique latine. Pas du tout écologique. Le transport va polluer énormément. Mais M. Hervier a fait quelques recherches et il a vu qu'il y avait une marque de chocolat qui transportait par voilier sa marchandise. Et en fait, il vient en France, il achète du vin, il se déplace en Amérique latine, donc en Amérique du Sud, et il va acheter du chocolat et il va revendre directement le chocolat en France. Parfait. Notre but, nous, c'est de vraiment faire zéro déchet, zéro pollution. Et étant donné qu'un voilier, ça n'a pas de moteur, ça marche au vent, c'est tout bénef pour nous parce qu'on va pouvoir inclure le chocolat qui est vraiment la base de la pâtisserie. Alors, est-ce que ça vous donne envie de faire ce dessert? Oui. Ouais. Ça vous plaît? Ouais. C'est pas une classe, c'est un groupe, c'est une famille, quoi. Franchement, je suis fier. Ils sont top, ils sont motivés, ils ont la volonté de bien faire, donc je pense qu'on va gagner cette battle, c'est sûr. Comme le potiron. Ouais, c'est quelque chose de très original. Désolé. Non, j'ai pas roté. Non. La rôtée. Non, j'ai pas roté.